Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de santé mentale utile au quotidien. Récemment, certaines personnes partagent leurs expériences de vie en tant que personnes en convalescence de la dépression sur YouTube. Ces témoignages sont souvent très instructifs et permettent à beaucoup de réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans leur souffrance, ce qui peut être très réconfortant. La dépression est souvent mal comprise et interprétée comme de la paresse ou un manque d'effort, ce qui en fait une maladie particulièrement sujette aux malentendus. Se sentir incapable de faire quoi que ce soit entraîne souvent une autocritique sévère et des reproches de la part de la famille, rendant la situation très difficile. Il est essentiel de comprendre la réalité de la vie quotidienne avec la dépression, tant pour la personne affectée que pour sa famille. Aujourd'hui, nous allons présenter comment se déroule la vie d'une personne atteinte de dépression, en nous basant sur de nombreux témoignages de patients. La dépression n'est pas due à de la paresse ou un manque d'effort. Elle est souvent le résultat d'une personne qui a trop poussé ses limites et s'est effondrée sous cette pression. J'espère que cette vidéo aidera à mieux comprendre la difficulté de vivre avec la dépression. 1. Inversion du cycle jour, nuit et immobilité. La vie en convalescence de la dépression commence souvent par une phase d'immobilité totale, comme si toute énergie vitale avait disparu. Les personnes se sentent comme si leur corps était aussi lourd que du plomb, et disent souvent « je suis fatiguée, même après avoir dormi ». Elles se sentent accablées, même en position assise, et passent leur temps à se reposer. Souvent, elles n'ont pas d'horaire fixe pour se lever et vivent un rythme jour-nuit inversé, se levant l'après-midi et se couchant le matin. Ce mode de vie peut être perçu comme ne rien faire de constructif, juste dormir, manger et consommer, ce qui est un aspect redoutable de la dépression. Mais au début, c'est normal. Comme pour recharger un téléphone, dormir, manger et prendre ses médicaments permet de recharger naturellement ses batteries. L'inversion du cycle jour-nuit est un symptôme de la dépression et devrait s'améliorer avec le temps sans nécessité de correction forcée. Cependant, cela prend du temps. Même avec un traitement médicamenteux, ce mode de vie peut durer au moins 1 mois, voire plus pour certains. Se précipiter est la pire chose à faire. 2. L'afflux de pensées négatives. Incapable de bouger, l'esprit ne se tourne pas vers l'extérieur et de nombreuses pensées surgissent. Malheureusement, elles sont souvent négatives, concernant le travail, l'argent et l'avenir, ce qui mène à des réflexions pessimistes. Les regrets sur le passé deviennent écrasants, et quoi qu'on pense, cela se termine souvent par « je suis un bon à rien, je n'ai aucune valeur ». Les pensées négatives sont un symptôme de la dépression. Penser à ces problèmes ne mène à aucune réponse, et on finit par se blâmer, voire blâmer les autres. Pourtant, il est difficile d'arrêter de penser. Dans ces moments-là, écouter de la musique, jouer à des jeux ou regarder la télévision peut aider. Parler avec quelqu'un ou sortir se promener est encore mieux si possible. Bouger ou faire des activités simples peut aider à se tourner vers l'extérieur. 3. L'expression de pensées négatives. Lorsque l'esprit est rempli de négativité, les paroles qui en sortent le sont aussi. Il peut y avoir des pensées paranoïaques et on peut s'entendre dire « Pourquoi penses-tu comme ça ?» par les autres. Avec le rétablissement, ces pensées déformées s'ajustent naturellement. Une fois guéri, on peut se demander « Pourquoi pensais-je ainsi ?» 4. Évitement des interactions sociales. Ne pas vouloir voir des gens est un symptôme de la dépression. Cela conduit à éviter les contacts et à rester reclus chez soi. On ne répond pas au téléphone ni à l'interphone, et on ne répond pas non plus aux messages sur les réseaux sociaux ou par email. On refuse même les invitations de ses amis proches pour ne pas leur montrer son état de faiblesse. Cela peut mener à une vie solitaire avec moins d'amis. Forcer les rencontres peut mener à des malentendus si la personne ne comprend pas la maladie. Jusqu'à ce qu'on aille mieux, il n'est pas nécessaire de maintenir des relations sociales. Ceux qui s'éloignent n'étaient pas de vrais amis. 5. Perte de la notion du temps. Sans projet ni activité, on perd la notion du temps. Le temps semble passer sans qu'on s'en rende compte, jusqu'à oublier quel jour on est. Des remarques comme
tu as de la chance d'être en vacances tout le temps, peuvent être blessantes, mais la réalité est que ce n'est pas de l'oisiveté. On ressent une pression constante de ce qu'on devrait faire, mais sans pouvoir agir. Quand on est dépressif, même si l'on pense « je dois réintégrer la société » ou « il y a tant de choses à faire », le corps ne suit pas. Cette anxiété est un symptôme de la dépression. Quand vous vous sentez pressé, rappelez-vous que c'est une période de convalescence. 6. Incapacité à se concentrer. Le manque de concentration empêche de regarder des films ou des séries pendant longtemps. Même avec l'intention de se distraire en regardant des vidéos, il est difficile de se concentrer dès le début et on finit par arrêter car on ne comprend pas l'histoire. Certains essaient d'apprendre quelque chose pendant cette période de repos, mais même en lisant ou en regardant des vidéos explicatives, rien ne entre. La mémoire est affectée, rendant l'apprentissage difficile. La convalescence n'est pas une période de vacances normale, mais un temps pour se soigner, donc il n'est pas possible d'apprendre de nouvelles choses. Si vous parvenez à lire un livre ou à regarder un film en entier, c'est un signe que la dépression s'améliore. September, perte d'intérêt. Ce qui était autrefois source de plaisir devient ennuyeux, voire dépourvu de sens. La dépression fait perdre l'intérêt et l'enthousiasme pour les choses. Les passe-temps ou loisirs sont perçus comme perte de temps et d'argent, rendant impossible de les apprécier. Le plaisir vient de l'absence de réflexion. Chercher une signification philosophique dans tout est un symptôme de la dépression. Le plaisir procure l'énergie nécessaire pour vivre. 8. Incapacité à sourire. Les expressions faciales se figent et les sourires deviennent rares. Même si un programme humoristique peut provoquer un léger sourire, il est difficile de rire de tout cœur. Les pensées négatives en arrière-plan empêchent d'être pleinement joyeux. Avec l'amélioration, les expressions faciales reviennent et il est possible de sourire à nouveau. Pouvoir rire est un signe important de guérison. 9. Incapacité à accomplir les tâches ménagères. Les tâches ménagères simples deviennent impossibles, et pour ceux vivant seuls, la vaisselle s'accumule, et le sol se couvre de déchets. Parfois, on fait le linge par nécessité, mais les vêtements propres restent éparpillés par terre. Ne pas pouvoir faire les tâches ménagères est un symptôme de la dépression, donc un environnement désordonné est inévitable. 10. Difficulté à se laver. Beaucoup de personnes dépressives disent que se laver ou prendre une douche est la tâche la plus difficile pendant la convalescence. La douche demande de l'énergie, ce qui en fait une tâche ardue pour les dépressifs. Il n'est pas rare d'entendre que certains ne prennent un bain qu'une fois par mois. Comme lorsqu'on a de la fièvre, il est normal de ne pas se forcer à prendre un bain quand on se sent mal. Utilisez des lingettes humides pour vous nettoyer ou prenez une douche rapide si cela est plus facile. Voilà une présentation de la vie des personnes dépressives. Lorsque la dépression s'améliore, vous pouvez recommencer à faire les choses que vous aimez progressivement. Que ce soit regarder un film, écouter de la musique, aller à la salle de sport ou cuisiner, cela dépend de chacun. Ne pensez pas « je ne fais que ce que j'aime », mais plutôt « je peux à nouveau faire ce que j'aime ». Cependant, faire quelque chose un jour peut vous épuiser le lendemain. La récupération de la dépression ressemble à 3 pas en avant, 2 pas en arrière, avec une alternance d'amélioration et de régression, mais une tendance générale à l'amélioration. La dépression reflète aussi la personnalité de chacun, donc les symptômes varient d'une personne à l'autre. Nous avons ici rassemblé les symptômes les plus fréquemment rapportés par les patients. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce qui a été difficile ou les choses que vous ne pouvez plus faire pendant votre convalescence. C'était la chaîne de santé mentale utile au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air.